Grosse avancée sur le E30 de Justin, enfin. Normalement, à la fin de cette vidéo, le moteur il sera dedans, donc ça va faire très plaisir. Ah, déjà, et là, t'es content, hein, hein? Là, t'es content, là. Oh. On va voir si la souplesse est encore là depuis 2002. Ouh, j'ai failli y arriver premier coup. Les vrais champions, c'est comme ça. Vas-y, à l'ancienne, Ouh, dommage. Je te montre comment il faut les pros, frère. Il faut comme ça. Hop. Hop là, qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, on va continuer le E30 de Justin. Là, ça va faire plaisir. On va pouvoir la sortir aujourd'hui. Tout son train à l'arrière est prêt là-bas. C'est tout ce qu'il nous reste à mettre pour pouvoir la sortir. Tout le train à l'avant, c'est fait. Petite lampe, putain, magnifique. On dirait que c'était fait exprès. Donc, tout son train avant est déjà monté. Ça, je vous avais montré dans une ancienne vidéo. Donc, tout le train à l'avant, c'est nickel, carré, mon vieux. Son train arrière, bon, il a un petit peu pris la poussière, mais tout est bon, tout est nickel. Il n'y a plus qu'à le remonter, que son cousin, il avait juste à ressouder ce côté ici, le passage de roue. C'était juste ça là-bas en haut, et Justin, il a mis le blackson, tout, c'est sec, c'est nickel. Toute la voiture reblacksonnée. C'est vraiment nickel de chez nickel, comme on dit, mon vieux. Réflexe. Ouh. Tous les trains roulants ils seront remis, on remet 4 roues, on bouge le plateau à E30 et ensuite on pourra sortir ça à E30. Bon, il n'y aura pas de moteur, il n'y aura rien, mais déjà la sortir pour lui faire un bon lavage parce que la caisse ça fait 2 ans un squat ici. Bah, de toute façon, je pense à l'état du pare-brise, ça se voit un petit peu dans quel état elle est. Justin, t'es content là, non? Ouais. Là, ça avance sec. Ouais, à fond. Casse-toi, toi. Si on commence comme ça, la vidéo elle va partir en couille. Vas-y, les gars, on va mettre le train arrière, salut. Le train arrière, quasiment en place. Donc là, on a mis le cric, tu vois, pour moins se casser le crâne. Donc là, on a juste à lever tout en haut, mettre les vis, ça ira très très bien. La vis du pont derrière, on fixe toutes les durites de frein. Bon voilà, le train arrière est en place, amortisseur c'est mis, tout est mis, vraiment tout nickel. On a raccordé le freinage aussi déjà. Le seul truc qui nous reste à faire, c'est juste encore mettre son réservoir qui est juste ici. Et ensuite, bah, on n'aura plus qu'à mettre les roues et on pourra enfin la sortir. Franchement, ça va faire grave plaisir. Et par la suite, on va la mettre à la place du plateau là derrière pour qu'on puisse bien tout vous filmer, qu'il y ait un petit peu plus de luminosité que à cet endroit-là. Là, c'est sur le point de sortir de la grange. On va mettre les jantes. Donc, on a mis le train arrière, on a mis le réservoir. Bon, Voilà. bah vas-y, go. Hein. Mais vas-y, tu m'as dit les écrous et tout. On met quelle jante déjà? Tu Frère, déjà, je t'ai préparé les écrous là. Putain. Et maintenant, Vas-y, je mets tout, vas-y. t'as le choix de jantes là-bas. Tu choisis ce que tu veux. Mais tu vois, il y a des belles jantes, mais le problème c'est que à l'avant ça passe pas, donc en fait tu dois prendre celle-là. Là. Parce que pour l'instant, vu que t'as pas de cale, ben il y a aucune jante qui passe à part ces jantes là. Je fais juste un petit rappel d'en gros ce qu'on a mis sur la E30 à Justin. Donc du coup, pour ceux qui arrivent par exemple que maintenant sur les vidéos, ça E30. Déjà, vous êtes en retard. La E30 de Justin, c'était une grosse épave. Ouais, gros, c'était une voiture comme une autre. Respecte-le un peu. Gros, quand on fera des Non mais avoue, qui va non en vrai, t'avais de la rouille abusée de ouf. Elle était flinguée la pute. Donc bref, il avait de la rouille de ouf, un truc de malade mental. Là bon, on voit pas comme ça on dirait parce que c'est grave sale, mais quand on va la nettoyer, vous verrez, tout a été refait, tous les trous ont été refaits. Donc là, tout le châssis a été reblacksonné. Là, je vous montre juste ici parce que c'est le plus simple à montrer. Mais tout le châssis a été reblacksonné de fond en comble. Il avait un train arrière à tambour, vu que c'est un 316 d'origine. Il est passé en train arrière à disque. Il a des disques plaquettes EBC, combiné fileté D2 Street. Le berceau repeint tout neuf, pareil aussi. Les triangles, ils sont neufs. Derrière, il est passé en oreille de triangle rotulée pour que ça passe à cause de ses collecteurs qui sont juste là-bas parce qu'il a des collecteurs M3 E36. Je vous montrerai ça beaucoup mieux après. Petite crémaillère de E36 aussi avec les petits spacers comme moi j'ai pour avoir un petit peu plus de braquage. C'est pas un truc de malade, mais ça rajoute quand même un petit peu. Devant, pareil, 10 plaquettes EBC, Durit Aviation aussi, j'ai oublié de dire, sur toute la voiture. Ça va faire 2 ans la caisse elle est dans la grange, pas un train parce que ça a charbonné comme il faut, tu vois, mais ça a pris du temps. Et là, on va pouvoir la sortir, la laver, la mettre toute propre là. Ah là là. Oh gros, tu sais même pas comment. Je vais verser une larme, je crois. Et du coup, les combinés, bon, on n'a pas réglé, on a mis à peu près. On a juste mis devant la même. À l'œil, ouais. On a mis la même hauteur des deux côtés devant, derrière. Et voilà, après, si c'est trop bas ou trop haut, on réglera ça une fois qu'il y aura le moteur dedans et tout. Le gars, il en revient pas que sa caisse, elle est aussi basse. Ouais. 2 ans qu'elle est sur les chandelles de camion tout en haut, que là, c'est vrai qu'elle est basse. En plus, la dernière fois que tu l'as vue, gros, posée par terre, il n'y avait pas les combinés, donc forcément, elle était grave haute.
Le grand moment, frère. Oh gros, ça fait trop bizarre. T'es content là, non? Ouais, donc. Du coup, pendant 2 ans, elle a quand même pris un peu de tarif, mais là, ça va, c'est que de la saleté, un bon lavage. Oh, le volant, mon dieu, il est mort. Je me disais, c'est dans quelle voiture que j'ai un volant, il est éclaté sa mère. Bah c'est bon, je sais. Bah, tu sais, c'est dans celle-là. Après, ça va, vu que le cuir il était mort déjà, tu l'enlèves en entier, tu refais un volant MTEC, c'est beau, tu vois. Voilà, c'est propre. Le seul truc qu'il reste à faire, les amis, en rouille, c'est juste cette partie d'aile que Justin avait pas fait, mais De toute façon, je peux le faire par la suite. C'était vraiment le dessous qui était galère. ça y est, Mao 30 a retrouvé sa copine. Bon, elle a fait la gueule encore un peu, mais d'ici quelques temps, on va aller s'amuser ensemble. Le gars, il a même pas de moteur, il a déjà des fuites d'huile. On va juste rentrer le plateau et ensuite, on va pouvoir passer au nettoyage de ça. Et voilà, ça y est, elle est toute propre. Bon, à l'intérieur, on a aussi du taf, mon vieux, quelque chose de beau. Hein. Parce que le tableau de bord, mon gars, la guerre, toute la voiture, c'est la guerre en fait. Le toit, oh là 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 là. Et voilà les frérots, fin de cette première journée. Ça va, on a vraiment bien avancé, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire dessus. Au niveau du freinage, ben, toutes les durites sont faites. Il nous restera juste à faire celle du frein à main hydraulique, mais ça on le fera au moment de la vidéo où on installera son frein à main hydraulique dans la E30. Demain, on va aller faire un gros nettoyage sur son moteur qui est là-bas parce qu'il a quand même pris pas mal la poussière. On a quasi fini l'intérieur aussi, on a passé un bon coup de propre. C'est pas nickel nickel, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Je pense demain on s'attardera un tout petit peu plus aussi sur l'intérieur pour que ça soit vraiment le top du top. Un vrai motard celui-là, il pleut, tout ce qu'il faut mon vieux, toujours en moto. Ça va quoi? Mon fiacre, oui. Ah ouais mon gars, t'es trempé. Wesh ta moto mon gars, elle fume. Ouais, ça c'est parce que quand je passe 250 km/h après, elle a du mal. On va pouvoir mettre le moteur de Justin dans sa E30, enfin le mettre. On va essayer de le mettre déjà dans un premier temps. On va déjà l'accrocher, le sortir de ici. Lui enlever toute la poussière qu'il y a dessus parce qu'il a quand même pris légèrement tarif. Et une fois qu'il sera bien beau, bien propre, on pourra le mettre dans sa E30. Ça y est, son moteur il est tout beau, tout propre. On va pouvoir essayer de le mettre dedans. On va juste faire une petite pause manger avant de le mettre dedans. Et ensuite on va essayer de le passer. On va juste changer aussi je pense ses bougies cache. Parce que vous connaissez, cylindre 6, toujours ça bug et il y a toujours de l'eau qui va dedans. Et ensuite on sera bon mon vieux pour le mettre dans ta E30. Essayer de le mettre. Déjà voir si cette merde ça passe. On s'est mis une petite table ici. Avec toutes les pièces qui faudra qu'on monte. À la maison on a un sachet avec encore plein d'autres pièces qu'il faudra qu'on ramène. Donc là ça c'est pour la direction assistée. Ça c'est sa jauge. Ça c'est support moteur. D'ailleurs frérot, tiens tu peux ouvrir ça si tu veux. Il y a ces bobines, les joints pour l'admission tout beau tout neuf. Admission M50 déjà les amis. Donc pour le 328 déjà modifié. Donc Justin il va être au max de ouf. Il y a sa transmission qui est là. Il y a encore d'autres pièces à la maison comme je vous ai dit. On va rentrer son moteur enfin dans la E30. Premier test, voir si ça passe avec le collecteur. Et sinon mon gars, tu vas devoir lui mettre des petits coups de masse. Bla bla bla. Je saute vraiment. Non mais saute pas. Ta merde.
Ça y est les amis, il est dedans, enfin. On a un petit peu chié avec ces supports en rigide là. Sur ma E30, j'ai des supports normaux en caoutchouc, tu vois, ils sont pas rigides comme ça. Pour les mettre dedans, c'est beaucoup plus simple. Au niveau de la caisse, ben le collecteur, il touche quand même ici en fait. Là, je viens de capter, frère. Pas du coup si vous verrez bien, mais à cet endroit-là, là, il touche. Et là en bas, heureusement qu'il a des oreilles de triangle rotulées qui sont toutes petites, sinon ça passerait pas avec ses collecteurs M3. Donc là, à voir, frère, parce que je sais pas si ça va te faire des sales vibrations dans la voiture en fait. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Là, il y a un moteur dedans. Ça y est, ça se concrétise petit à petit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le moteur est dans la E30, donc on verra déjà la prochaine fois que Justin viendra. On va déjà mettre juste les supports de boîte parce que ça va relever un petit peu l'arrière, donc voir si ça touche encore au niveau du collecteur. J'espère que ça touche pas parce que si jamais ça touche, ben, dans le prochain épisode, les amis, on va devoir ressortir le moteur, enfin le relever pour qu'on puisse chauffer au niveau du tunnel, là où le collecteur touche, pour qu'on puisse taper un petit peu la voiture et que le collecteur ne vienne pas toucher. Parce que si on laisse comme ça, Justin il va avoir beaucoup trop de vibrations dans la E30 quand il va rouler, et aussi le collecteur qui va toucher la caisse à un moment, ça va fondre ou je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas c'est pas un bon bail de laisser comme ça. On continuera tout ça dans une prochaine vidéo. Je sais que cette vidéo elle va plaire à beaucoup de personnes, donc pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.